Bienvenue à la Santé à la Une, ton expertise bien-être au service de ton leadership. Dans cette vidéo, on va parler de comment réduire ta charge mentale pour réduire ton stress au travail. Déjà, pourquoi c'est important? On parle de charge mentale. Le plus souvent au boulot, la cause la plus fréquente de stress, c'est une charge élevée au travail avec des délais serrés, trop de sollicitations. Donc quand votre charge mentale elle est élevée, vous risquez d'être stressé et voire d'aller jusqu'à l'épuisement professionnel. Donc c'est important d'apprendre à alléger sa charge mentale. On a tous une capacité physique maximum, on a une capacité mentale maximum. Donc dès que vous dépassez votre limite, vous épuisez vos réserves énergétiques, donc vous allez jusqu'à l'épuisement professionnel ou le stress chronique. Donc c'est important d'apprendre à comment alléger sa charge mentale et quels sont les bienfaits que vous aurez en allégeant cette charge mentale. Donc au travail, en tout cas, une des techniques à appliquer pour réduire cette charge mentale, c'est une meilleure organisation de son temps de travail. La plupart des managers ou des employés, des chefs d'entreprise qui sont stressés au boulot, on retrouve le plus souvent comme cause ce manque d'organisation de temps de travail, cette mauvaise gestion de temps. Donc, on va agir sur cette organisation du temps de travail. Je vais vous partager des conseils pratiques, des outils pratiques pour mieux vous organiser pour ce temps de travail. Et quels sont les bienfaits de cette gestion du temps? Vous allez gagner en productivité, vous allez gagner en performance, vous allez gagner du temps pour prendre soin de vous et vous allez réduire votre état de stress. Donc, comment faire? Donc, déjà, il faut comprendre que c'est une gestion des priorités. Donc, il faut déjà connaître quelles sont les priorités dans votre boulot, quels sont les objectifs à atteindre. Et une fois que vous avez listé vos priorités, vous avez généralement la liste des actions à faire, la liste des tâches à accomplir, votre to-do list. Et là, je vous conseille l'outil, la matrice d'Eisenhower. En fait, c'est de répartir vos tâches selon l'urgence et l'importance. Donc, normalement, l'idéal, c'est que 80% de vos actions soient dans le cadran les tâches importantes et des tâches non urgentes. Et là, c'est là où vous allez planifier ces tâches-là. Plus vous êtes dans la planification, plus vous serez productif, plus vous serez performant et moins vous serez dans l'urgence. Du coup, vous allez réduire votre état de stress. Donc, faites tout pour planifier vos tâches. Maintenant, toutes les tâches qui sont urgentes et importantes, bien sûr, là, il faut les traiter en urgence. Les tâches qui sont pas importantes pour vous, mais urgentes pour l'organisme, il faudra apprendre à déléguer. Malheureusement, il y a beaucoup de managers qui ne savent pas déléguer et du coup, ils veulent tout faire en pensant que les autres ne sauront pas faire. Et du coup, quand on veut tout faire et on a le même temps, on est débordé et on peut justement être stressé. Donc, apprendre à déléguer, c'est important en tout cas pour réduire sa charge mentale et donc réduire son état de stress. Il y a des actions qui ne sont pas urgentes, qui ne sont pas importantes. Et ces actions-là, soit vous les reportez, soit vous les éliminez carrément. Et c'est là où savoir dire non est important. Beaucoup ne savent pas dire non. Et vous dites oui aux urgences des autres. Vous dites oui aux sollicitations des autres. Du coup, vous dites non à l'atteinte de vos propres objectifs. Tout ce qui vous éloigne de vos objectifs, il faudrait apprendre à dire non. C'est très important. Vous allez alléger votre charge mentale et du coup, vous ne serez pas sous un coup de stress parce que, en fait, trop sollicité, alors que les délais sont serrés, vous n'avez pas le temps de tout faire et vous sacrifiez votre propre objectif pour répondre aux besoins des autres. Donc, savoir dire non, c'est capital. Apprendre à déléguer, c'est capital. Mieux s'organiser, organiser son temps de travail en gérant mieux vos priorités, en listant vos actions selon l'urgence, selon l'importance. Et je vous partage deux techniques que j'utilise moi-même. C'est l'outil Pomodoro. C'est quoi l'outil Pomodoro? C'est en fait, c'est de vous dire, une fois que vous avez listé vos actions, vous pouvez les regrouper en blocs de 2 heures. Et le fait de travailler en 2 heures avec des micro-pauses. Donc, Pomodoro, il y a 2 façons de faire. Vous pouvez utiliser les 25 minutes. Pendant 2 heures, je travaille 25 minutes sans perturbation, à fond.
Au bout de 25 minutes, je prends 5 minutes de pause et je refais la même chose en 2 heures. Du coup, ça vous permet de rester focus sur la tâche à accomplir. Vous êtes plus performant, plus productif. Et les pauses comme ça régulières, ça permet justement de aérer votre esprit. Donc, vous serez en fait pas sous tension permanente. Maintenant, moi personnellement, les 25 minutes, c'est trop court. Voilà, moi j'utilise les 50 minutes. Donc pendant 50 minutes, je suis à fond sur ma tâche. Donc hyper focus, hyper concentré. J'ai pas d'éléments perturbateurs. On n'est pas là en train de toquer à ma porte ou à m'appeler. Et après les 50 minutes, 10 minutes de pause. Et je reprends 50 minutes. Donc du coup, pendant 2 heures, j'aurai accompli ma tâche. Sans perturbation, j'aurais été efficace, productif. Donc l'outil Pomodoro, c'est vraiment, je te le conseille, parce que tu verras, en tout cas, teste-le et tu me mettras en commentaire, en tout cas, si ça a été bénéfique pour toi. Je vais vous partager aussi la loi de Pareto, vous l'entendez souvent, la loi 20-80. Ben, en fait, c'est exactement ça. Tout ce que vous faites, en tout cas, il faut savoir qu'au boulot, il y a 20% seulement de vos actions qui vont vous produire 80% de vos résultats. Donc, il faut aller à l'essentiel. Il faut que tu identifies les 20% de tes actions qui vont te permettre ces résultats-là. Et ça va te permettre justement, en utilisant la matrice de Eisenhower, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est important, en utilisant l'outil de Pomodoro, je suis focus, bah, tu verras, tu vas gagner en productivité, tu vas gagner en temps, et du coup, tu vas réduire ta charge mentale, tu seras moins stressé. Donc, apprends à dire non. Apprends à déléguer, apprends à mieux t'organiser. La gestion du temps, c'est pas tellement la gestion du temps parce qu'on a tous le même temps, c'est une gestion de priorité. Malheureusement, tu fais peut-être partie des gens qui ont du mal à définir c'est quoi leur priorité, ce qui est important pour toi ou ce qui est important pour ton entreprise. Donc voilà, ce que je voulais te partager, c'était vraiment ça. Donc, prends soin de toi, prends soin de ta santé mentale. Ça passe surtout au boulot par identifier ta cause de stress. Et la plupart du temps, c'est un manque d'organisation. Donc, en ayant une meilleure organisation avec les conseils là, que je viens de te partager, tu vas réduire vraiment ta charge mentale. Du coup, tu vas réduire ton stress. Donc, voilà. Donc, les conseils, si ça t'a été utile, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi à la chaîne La Santé à la Une, ton expertise bien-être au service de ton leadership. Commente, like et active la cloche de notification. Je te dis à la prochaine vidéo. Merci.